Bonjour mes chers amis, toujours dans le chapitre 15 et nous allons voir aujourd'hui que d'après le roi Salomon, le cœur n'est pas un simple organe mais qu'il contient énormément de choses et on va voir aujourd'hui vraiment toutes les qualités du cœur. Et on commence par le verset 13, toujours dans le chapitre 15, qui dit ainsi: Lev sameach yetiv panim, un cœur joyeux. Alors, yetiv, rend bien, rend beau. Alors, on va dire par rend gai, panim, le visage. Ou be'at tsevat elev, ruach nechea. Mais quand le cœur est en peine, l'esprit est abattu. Alors, c'est assez intéressant de remarquer ici que, par exemple, comme Rashi le dit, c'est si tu es capable de réjouir le cœur de l'homme, alors en faisant comment? En faisant la volonté d'Hachem. Qu'est-ce que c'est un Lev Sameach? Quand est-ce que je peux considérer qu'un homme, il se réjouit? C'est ici, Lev Sameach, tu réjouis le cœur, pas simplement d'un homme, mais le cœur de Dieu, littéralement. Donc, est-ce que Dieu aurait-il un cœur? Oui. De la même façon qu'on peut imaginer que ce sont des sentiments, quand est-ce que Hachem est véritablement joyeux? Lorsqu'il voit ses enfants accomplir sa volonté. Et c'est pour ça que Metzudat David dit, qu'est-ce que c'est le panim? C'est que panim, en hébreu, le visage, c'est pnim, c'est l'intériorité. Le visage est le reflet de l'intériorité, c'est pour ça qu'il dit que le visage rayonne grâce au cœur. Donc, d'où vient cette joie? Et c'est Lev Sameach. Rappelons-le, c'est quelqu'un qui sait qu'il est en train d'accomplir ce pourquoi il existe. Et c'est la première source de toutes les joies, peu importe les événements extérieurs, les contrariétés et autres. Lorsque je sais que je suis dans le vrai, c'est la première source de joie, comme affirment nos sages. Il n'existe pas de plus grande joie que Hatarat Sefekot. C'est lorsque je n'ai pas de doute, je sais que je suis en train de faire ce que je dois faire et ce qui convient, en tout cas par rapport à mon Créateur. Yud Dalet, le verset 14. Lev Navon Yevakesh Da'at. Un cœur intelligent, Yevakesh Da'at. Il recherche le savoir, la science. Et même si ici c'est écrit péné, mais on dit oufi, d'après la règle de kri ou ktiv. Il y a des choses qui se lisent et des choses qui sont écrites. Ici donc c'est ktiv, c'est écrit péné, le visage, mais ça se lit pi, le kri, c'est ce qu'on va lire. Oufi chesilim yirae ivelet, mais la bouche des insensés, yirae, c'est comme les animaux, ils se repaient de ivelet, de sottise. Donc, encore une fois, on voit ici, par exemple avec le Radak, c'est que pourquoi un cœur intelligent? C'est-à-dire qu'il essaiera toujours d'agir en fonction de cette sagesse. Donc c'est parce qu'il recherche la sagesse que c'est ça qui fait que son cœur est intelligent. C'est comme ici, on a parlé d'un cœur joyeux tout à l'heure, on parle maintenant d'un cœur intelligent, comme si le cœur avait d'autres fonctions que celle de pomper du sang pour le reste du corps. Et c'est certain qu'aux yeux du roi Salomon, il y a ici quelque chose qui est extrêmement important par rapport aux qualités de cœur, parce que tout démarre comme à l'image de ce cœur qui pompe du sang vers l'extérieur. Lorsque le cœur est joyeux, la joie s'extériorise, comme on a vu. Maintenant, lorsque le cœur Lev Navon est intelligent, cette intelligence va jaillir dans tous les actes que nous allons faire. Tedvav, le verset 15. Kol yeme ani raim. Littéralement, tous les jours du pauvre, du misérable, raim, sont mauvais. Vetovlev mishtetami. Mais celui qui a le cœur heureux, est à un banquet perpétuel. C'est-à-dire, et on voit ici maintenant qu'on a parlé du cœur intelligent, maintenant on va parler du bon cœur. Et c'est assez intéressant, encore une fois, pour montrer toutes ces qualités du cœur. Alors, on pourrait se poser la question, pourquoi les jours du misérable sont toujours mauvais? Alors, il dit, même si il réussit, parce qu'il y a des hommes qui réussissent, même si mais il restera toujours jaloux de celui qui est plus riche que lui. Donc pourquoi ces jours sont mauvais?
parce qu'il a toujours l'impression de manquer de quelque chose. Il ne verra jamais ce qu'il a, il verra toujours ce qui lui manque. Et c'est pour ça que c'est tellement triste, à mon sens, de voir toujours le verre à moitié plein plutôt que à moitié vide, pardon, plutôt qu'à moitié plein. Alors, une fois quelqu'un m'a dit, oui, mais il reste quand même que la moitié du verre est vide. Je dis oui. Alors, je te donne le conseil d'un vieux sage qui m'avait dit un jour, eh ben, lorsque tu as un verre à demi plein, ce que tu fais, tu prends un verre plus petit et lorsque tu vas verser, il sera rempli. C'est-à-dire, à force de vouloir trop, évidemment, peut-être qu'on n'arrivera pas à combler tous nos besoins. Mais une chose est certaine, que si on est capable de satisfaire, et c'est ça, Sameach Bechelko, celui qui se réjouit de sa part, c'est-à-dire pas simplement qu'il se contente, mais il est vraiment content de ce qu'il a, alors, eh ben, c'est ça le Tov Lev. Donc c'est comme s'il était à un banquet, et peu importe ce qu'il a, il sait qu'il a la bracha, eh ben, c'est ça la source de la véritable joie. Excellente journée.